Un diplomate russe sur 4 basé en Suisse serait un espion. C'est ce qu'a révélé une étude menée pour le Conseil fédéral. Je déclare donc ce jeudi, journée mondiale du trou dans le journal. Bon, relativisons. Si la Suisse est autant au courant, si on connaît ce chiffre de manière si précise, c'est que ces espions, c'est peut-être pas les meilleurs de la promo. Puis 1 sur 4, c'est toujours moins que le nombre d'athlètes russes contrôlés positifs au dopage. Après, c'est vrai que c'est inquiétant. Ça montre que la Suisse ne fait pas tellement attention, elle n'est pas assez regardante. Si on entre aussi facilement en Suisse que dans Carla Bruni, on est mal barré. Et en plus de cette histoire, on a appris que des espions russes avaient hacké l'agence mondiale antidopage basée à Lausanne. Bon, là je dois avouer que ça m'a fait un peu mal au cœur. J'ai eu de la compassion pour ces espions qui, tout petits, rêvaient de course-poursuite, d'infiltration, de déguisement. Ces hommes qui doivent mentir à leurs femmes lorsqu'ils partent travailler. Ces hommes qui ont dû se préparer à des interrogatoires musclés, à ne pas parler sous la torture, et qui finalement sont envoyés dans le canton de Vaud pour piquer des examens d'urine. C'est un peu comme faire l'ENA pour devenir syndic de Chipis. Mais ne vous inquiétez pas. La Suisse est dirigée par des gens qui en ont dans le falzar. Des gens qui ne se laissent pas marcher sur les pieds. Des gens qui savent réagir face à des situations de crise. Des gens qu'il ne faut pas faire chier. Alors le conseiller fédéral ne s'est pas laissé faire. Ignacio Cassis s'est montré ferme et puissant en déclarant « Nous ne tolérons pas les activités d'espionnage. » Ouais, voilà mon gars. Et là je peux te dire que face à tant de conviction et de charisme, Boutine il doit bien se chier dessus maintenant. Parce qu'en plus, Ignacio Cassis il ne s'est pas arrêté là. Bah non, vous croyez quoi? Vous savez ce qu'il a fait? Vous pensez qu'il a envoyé l'armée suisse en Russie pour montrer qui c'est le patron? Non, pire. Vous pensez qu'il a fait péter une bombe dans les services secrets russes? Non, pire. Vous pensez qu'il a piraté toutes les radios russes pour leur diffuser en boucle du yodel? Non, pire. Je vais vous le dire ce qu'il a fait moi, Cassis. Il a pris son téléphone, il a appelé la Russie, il a dit « Bon, ça suffit maintenant. » Et bim! Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, nous on rigole pas en Suisse, on s'impose, on est là. Moi je peux te dire qu'heureusement que Cassis il joue pas dans les James Bond. Parce que là imaginez le film commence, James Bond débarque et hop, Daniel Craig reçoit un coup de fil de Cassis qui dit « Eh oh dis donc, tu rentres chez toi ?» Et là bim, le film il est fini. Ouais, je vous signale que ça marche cette méthode. Rappelez-vous il y a quelques temps, Fernand Melgar, il est venu et il a dit « Eh dis donc, c'est pas un peu fini le deal de rue ?» Et depuis, Et alors